Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Maggie, tatoueuse à Paris depuis 4 ans. Je voulais m'exprimer artistiquement et créativement. C'est vrai que dans ma famille, on est plutôt artiste. On a toujours été encouragés à être créatif, ça a été un gros point positif pour me lancer dans ce genre d'aventure. En choisissant d'explorer le monde du tatouage en pleine période de confinement, elle peine à trouver un salon pour son apprentissage et se tourne alors vers une école. On t'apprend pas à dessiner, on nous prend sous boucle. On t'apprend l'histoire du tatouage, comment fonctionnent les machines, et les styles, formation en hygiène et la question fiscale. Et du coup, en sortant d'école de tatouage, c'est encore pire parce que les salons me disaient va de rétro, c'est des escroqueries. Mais elle ne se décourage pas et récupère un ancien garde-meuble appartenant à sa famille qu'elle remet à neuf seule en 2 ans. Depuis, elle nourrit une conception très poétique du tatouage. Le tatouage est devenu un milieu d'expression artistique. Ça va encore plus loin que l'œuvre d'art qui se retrouve dans un musée parce qu'un tatouage se trouve dans le corps d'une personne pendant toute sa vie. Ça fait partie de leur histoire. Une femme de 60 ans qui est venue me voir pour se faire son premier tatouage. C'est toujours un honneur, honnêtement, de faire le premier tatouage de quelqu'un. Il était très ému parce qu'il me disait j'ai toujours voulu me tatouer, mais j'avais toujours eu la voix de ma mère dans la tête, la société. Juste là, à 60 ans, j'ai eu cette voix à l'intérieur de moi qui m'a dit en fait, tu peux faire ce que tu veux. Tu es libre. Ça m'a trop touchée. Même si son travail est une source de joie, elle remarque tout de même certaines dérives du secteur. Et il y a beaucoup de machisme et beaucoup de femmes qui ont beaucoup d'histoires d'horreur, de harcèlement dans les salons dans lesquels elles ont fait leur apprentissage. Malheureusement, c'est une réalité. On essaie de la changer. Maintenant, on est de plus en plus de femmes et de gens à identité queer. J'ai adoré écouter toutes ces histoires et si tu veux en savoir plus, tu retrouveras tout ça dans la description.